Et yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Les gars, Jamie décide de faire appel à toutes les femmes, à toutes les bonnes femmes. Les Nana Benz, vous connaissez. À moi, gars, tonton, oui. À moi, nous, c'est eux, on voit dans les asigami, dans les trucs et tout. Il y a un moment où asigami, c'est un mouvement, tu allais être trop dans ces cas. Oh, il y a un Nana Benzo. Jamie a décidé de les faire appel, à ces moments-là, à ces moments du marché et tout. Les invite à participer à leur lutte qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est-à-dire la lutte de M66 qu'ils sont en train de faire actuellement pour le Togo. Donc, elle fait appel à ces mamans-là. Donc, je vais simplement vous laisser regarder la vidéo, je ne vais pas beaucoup parler. Vous me regardez la vidéo où Jamie est en train de faire appel à ces moments-là. Et on revient après pour débriefer. Ciao, je vous aime. Merci. Jamie, il y a une des auditrices, de nos auditrices, qui m'a envoyé une question. Elle souhaiterait savoir quel est le message particulier que tu as pour ces jeunes femmes qui se retrouvent et se reconnaissent en toi et à travers toi, et à toutes ces mamans qui ont soif de ce changement, qui ont souffert à cause des marchés brûlés, qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins fondamentaux. Quel est ce message particulier que tu as pour les jeunes femmes et pour les mamans? Je vais donner mon message aux femmes, aux mamans, aux jeunes filles, et après j'aimerais ajouter quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec les jeunes filles et les mamans. Alors, au temps de Sylvanus Olympio, ce sont les femmes qui ont œuvré pour l'indépendance du Togo. Ce sont les femmes qui se sont imposées. Le Togo fut connu dans le temps pour les Nana Benz. Ça veut dire que les femmes représentent la force du Togo. Et si on nous dit que ce que femme veut, Dieu veut, je m'en vais lancer un appel très important à toutes les jeunes femmes, à toutes nos mamans. Il est vrai que j'ai été agressive dans des lives, mais c'est parce que j'ai été sidérée par le fait que on ait eu à leur lancer des appels en leur disant « Restez à la maison », mais elles ont préféré aller chercher leur gagne-pain, ce qui n'allait pas dans l'intérêt général. Donc, je présente des excuses par rapport à ça et je vais lancer un appel solennel, très spécial, à mes jeunes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes mamans, à leur dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a un adage qui dit et nous journalé à mes béhouenou on s'en va tout là. La lutte qui est là, il n'y a pas que les hommes qui vont la faire. Nous les femmes, on a beaucoup à faire. Nous avons notre rôle à jouer. Que chaque femme prenne son destin en main. Si les maris sont mécontents, ça agit sur les femmes à la maison. De le même que sur les enfants. Donc, il n'y a pas que les hommes qui souffrent. Les femmes souffrent aussi. Les marchés sont constamment brûlés. Les prêts à des taux exorbitants. Il y a des femmes qui n'arrivent même plus. Aujourd'hui, les maisons sont soutenues par des femmes parce que les hommes n'ont plus de boulot. Les enfants n'ont pas de boulot. Donc, s'il vous plaît, normalement, on n'a pas à vous le demander. Parce que c'est un devoir. C'est tout à fait normal que lorsqu'on est dans un pays, nos droits ne sont pas respectés. La dignité de la femme n'est plus respectée. Il faut que chaque personne se lève et clame haut et fort et le dise. On veut le changement. Et c'est notre droit le plus absolu.
Seul le peuple est souverain. Les agents du gouvernement, ce sont nos serviteurs. Ils sont là pour nous servir. Et quand ça ne va pas là, on doit leur dire, ça ne va pas. Pas dans la violence, mais il faut le dire. Merci. Les gens demandaient à ce que je dise, je répète le message en éveil, je sais pas. Ah oui, oui, si, tu peux aller, oui, c'est important. Comme je l'avais dit, l'émission, c'est... J'avais la possibilité de fuir le pays, d'aller à l'extérieur avant de commencer cela. Mais j'ai dit non. Je veux m'offrir un sacrifice. C'est en étant sur le territoire togolais que je veux le faire. Et vu le degré que j'avais atteint, je savais que la prison serait le moindre mal que l'on puisse me faire. Connaissant la rancœur et le degré de nuisance de certaines personnes zélées qui composent la minorité, je savais que dès que la main était mise sur moi, je franchissais la porte du non-retour et que je partais pour ne plus revenir. Mais j'étais prêt à ce sacrifice parce que je savais que je le faisais par amour pour ma nation. Je voulais que l'histoire retienne qu'il y a eu un jeune à un moment donné qui, prenant la conscience ou la mesure du danger dans lequel le peuple tout entier était dans ce système qui ne prenait pas en compte l'aspiration de la majorité, a décidé de s'offrir, de se lancer en kamikaze pour briser les codes afin que le peuple souverain ne reprenne sa souveraineté. Je me suis appuyé sur un principe pour désarmer totalement le président du Conseil. C'était les formules consacrées dont il s'est servi pour prêter serment à sa prise de fonction en tant que président du Conseil. Si tous les Togolais se basent sur ce principe, tous les Togolais peuvent lui demander des comptes sans l'injurer, sans insulte, mais il est tenu de rendre des comptes et de répondre. Ça ne peut pas changer. Devant Dieu et devant le peuple togolais, qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, moi ou nous, en tant qu'institution, fort et Sozomna Nyazingbe, nous jurons et nous nous engageons à remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple. Nous nous engageons à défendre l'intégrité de la dignité de la personne humaine. Par ces formules simples que j'ai essayé de résumer en grosso modo, il reconnaissait que le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale et que lui, sa personne était petite devant la volonté du peuple togolais. Les textes sont là et ce sont les formules sur lesquelles il s'est appuyé pour prendre fonction en tant que président du Conseil. Et il était tenu hier de le faire, de respecter ses engagements. Il est encore tenu aujourd'hui de respecter ses engagements, c'est-à-dire respecter la volonté du peuple. Il sera tenu demain de le faire. Lui et toutes les personnes qui travaillent sous son autorité, qu'il les ait lui-même nommées ou que ces personnes se soient nommées elles-mêmes, une fois que ces personnes se trouvent sous son autorité, lui qui est le premier magistrat de la République, il est le serviteur du peuple, pas l'inverse. C'est ça qui est la vérité. Alors, je voulais par mon sacrifice faire en sorte que tout le peuple togolais prenne conscience de cet état de fait et refuse de se soumettre à certaines lois imparfaites, mais travaille toujours dans la légalité pour exiger ce qui devait être leur droit. Faire en sorte de se mettre de façon majoritaire afin que la minorité sache qu'elle n'a pas voix au chapitre quand il s'agit de décider de l'avenir de la nation. Le président du Conseil est tenu
de respecter la volonté du peuple. C'est un serment qu'il a prêté. Il est tenu par ce serment sacré de respecter. Il ne peut pas en être autrement. Alors, j'étais dans cette dynamique de briser les codes, de démystifier le mythe de l'invulnérabilité que les gens avaient, sachant bien que je me ferais prendre. Parce que oui, comme je vous le dis, l'infraction était bel et bien réelle. J'ai outragé l'autorité. On pouvait me le reprocher, comme me reprocher. Et voilà mes gens, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas raté, hein, vous n'avez pas raté. Vous avez vu ce que Jamie a eu à dire sur les bonnes dames, nos mamans et tout. Hein. Elle demande à ce moment-là de sortir pour faire les marches avec eux parce que les femmes, avant les femmes, les nanabins, c'est eux qui font les marches pour que les choses changent. Parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui, vous-même vous connaissez et tout. Hein, et voilà, vous avez écouté tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'elle a dit. Et aussi, vous avez regardé la vidéo de Amron que j'ai mis. Hein, que j'ai mise à la fin de sa vidéo. Vous avez vu, c'est l'histoire qui continue. Voilà, donc j'ai décidé de le mettre là-bas pour vous réveiller encore, pour vous dire le gars est intelligent. Pour vous dire encore que, man, le gars là, il est intelligent, voilà. C'est pour vous réveiller, pour vous dire que, mais tu avais dit, c'est ça. Bon, ouais, c'était juste pour blaguer et tout. Bon, c'était Gambi House, on se capte après pour une nouvelle vidéo. Je vous aime les gars, prenez soin de vous parce que la vie elle est précieuse. Hein? La vie elle est précieuse, prenez soin de vous, on se capte après. Bisous, je vous aime, ciao, bisous.